Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo de la semaine, donc sur Birkat HaGomel. Aujourd'hui, on va voir la bracha qu'on fait pour une femme qui a accouché, si on peut faire la bracha pour son épouse qui vient d'accoucher. Alors, on va d'abord voir le tour qui ramène notre Gemara qu'on avait vu. Ve'im birer acher, si une autre personne a fait la bracha, alors il y avait celui qui a eu le nes, une des quatre catégories, et il y a une autre personne qui est venue qui a fait la bracha à sa place. Elle a fait la bracha. Ve'im birer acher, Va'amar, il a dit comme ça, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher gemalcha kol tuv, qu'Hashem il t'a donné ce chesed, ce bien. Merci Kadosh Baruch Hu, il t'a fait ce bien. Voilà. S'il a dit ça, Ve'amar Amen, Ve'ana Amen, et la personne qui a eu le nes lui-même, il a dit Amen, il a répondu Amen, Yatsa. Ça marche. Il est quitte. Donc on voit qu'une autre personne qui aurait fait la bracha de remercier Kadosh Baruch Hu pour celui qui a fait le nes, qui a eu le nes, et celui qui a eu le nes a dit Amen, il faut bien qu'il dise Amen, il est quitte. D'où il sait ça le tour, des Garcinan, parce qu'on lit dans la Gemara, des Perek Haroé, Rav Yehuda Chalish, il a été malade, Veitpach, et ensuite il a guéri, Al Legabé, Rav Hana Bakta'a, est venu vers lui Rav Hana Bakta'a, il est monté vers lui, c'est-à-dire il est parti le visiter, Verabanan, et aussi les Chachamim ont été le visiter, Amrele, ils lui ont dit, Berir Rachamana, béni soit Hachem, de Yaravach Lan, qui t'a donné à nous, qui t'a ramené à nous, on va dire, Velo Yavar Lafra, qui t'a pas ramené à la terre, qui t'a pas enterré donc. Amar Lehu, il leur a dit, Patartan Mileodouye, il leur a dit, vous m'avez rendu pas tour de remercier Kadosh Baruch Hu, ça y est, j'ai plus besoin. Mais c'est vrai que le marche, alors, bon, voilà, donc on voit c'est Gemara où ça marche, Bémet. Mais c'est-à-dire que le marche est Iskirouch et Malchut. Bien sûr, il faut dire que dans cette Gemara, ils ont mentionné le nom d'Hachem et la royauté. Pour qu'une bracha elle marche, il faut dire le nom d'Hachem et Malchut. Si je dis béni il est celui d'en haut, enfin béni il est qui nous a fait faire qui nous demande de faire Netilat Yadayim, ça marche pas, c'est pas une bracha. Il faut recommencer le bracha. Pareil, donc ici, il faudra dire Shom Malchut pour que la bracha elle marche. Kegon Shavrou, par exemple, ils ont dit Berir Chamana Malka béni à Kadesh Baruch Hu, le roi. Des Avachlan, qui t'a ramené à nous. Parce que toutes les brachot nécessitent le nom d'Hachem et la royauté. Vasikna, et aussi là-bas on conclut dans la Gemara, Kesharana Amen, il était quitte parce qu'il a répondu Amen. S'il ne répond pas Amen, ici on n'est pas quitte. Ou Beresh Avi Adoni. Et mon père, le Roche, il a dit Afal Gavde Shomea Yotse Beshmiya Beloaniat Amen. Bien que normalement, quand quelqu'un il entend une bracha pour se rendre quitte, donc il est quitte en ayant entendu, Belo Aniatamen, sans avoir répondu Amen. Par exemple, imaginons quelqu'un, on l'a fait pour lui Birkat Lulav, et lui il a écouté, et il fait Birkat Lulav, il est quitte sa bracha. Il n'a pas besoin de refaire la bracha, même s'il n'a pas répondu Amen. Pourquoi? Et pourquoi ici donc il faut à tout prix qu'il réponde Amen? Tout ce qu'on dit qu'il est quitte sans répondre Amen, c'est seulement dans le cas que celui qui fait la bracha en ce moment, chayav. Il est chayav gamken aussi, il est aussi obligé de faire cette mitzvah, de bracha. Il est obligé de faire cette bracha. Az yoseh hashoma velo aniet amen. Alors, celui qui entend, il est quitte sans avoir répondu amen. Avalacha, mais ici, dans d'autres cas, où les chachamim sont venus visiter, ils ont dit la bracha de Gomel pour l'autre, pour Rav Yehuda. Alors, Kevan, Shehem, lo hayu chayavin bebrachazo, puisque eux, ils n'étaient pas chayav de cette bracha de Birkat HaGomel, les kachusrachu la'anotamen. C'est pour ça que lui, il a dû répondre amen. Eux, ils ont dit ça en tant que shevar. Ils ont fait un shevar, une louange, mais pas en tant que chiyuv. Donc, toi, tu veux le rendre en tant que chiyuv, il faut que tu dises quelque chose, il faut dire amen. Mais lo chashiv bracha levatala. Et en plus, alors maintenant, c'est un autre point, et il faut savoir que ce qu'ils ont dit, c'est pas considéré comme une bracha levatala. Le fait que eux, ils ont répondu. Ils ont dit Amen, ils ont fait la bracha sans être obligés, eh bien, sache que c'est pas une bracha levatala. Kevan shehem lo netrayvu ba, bien que eux ils n'ont pas été obligés de cette bracha, c'est pas une bracha levatala. Shehem natnu shevar veoda la makom, parce qu'en réalité ils ont juste donné une louange et un remerciement à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est pour ça que c'est pas une bracha levatala. Kederech bnei adam, shemeshabechim la makom la tova, tout comme les gens qui louent à Kadosh Baruch Hu, à la Tova, pour du bien, chez mes amis Nahem, qui leur arrive. D'accord? Donc, ça, je vous invite à voir le Biur Halacha, donc Resh Yud Tet,
Siman, dans le séminaire Chute-Tête, vous allez voir le Halacha, il parle un petit peu de ça. Est-ce qu'on est possède comme ce tour ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle pas une bracha levatala? Les fisés, c'est pourquoi. Imbirer. S'il a fait imbirer echad, si une personne a fait la bracha de Hagomel, le Hatzmo pour lui-même, Veshomé acher, et un autre entend, Vekiven Latzet, et il pense à s'acquitter. Donc bien sûr, les deux, ils voulaient s'acquitter. Yatsa belo aniat amen, alors là, il peut être quitte sans répondre amen. Parce que le premier, là, il était chayav. Donc, entre moi, j'écoute, c'est bon, j'ai pas besoin de répondre amen. Veimicham il est barer, et après, ça, c'est un autre point, juste une autre halakha. Et si quelqu'un a oublié, donc il s'est retardé pour faire la bracha de Hagomel, yesh lo tashlum le barer koshben sherse, il a la possibilité de se rattraper pour faire la bracha quand il voudra. Voilà ce tour. Donc, d'après le tour, on peut faire Birkat Hagomel pour un autre, ça marche, bien que nous on n'est pas chayav. On ne parle pas ici de quelqu'un qui est chayav et dit la bracha à voix haute et il veut acquitter les autres aussi. Non, on parle de quelqu'un qui n'était pas chayav et il acquitte les autres, il acquitte quelqu'un d'autre si l'autre répond amen. Ça ne s'appelle pas une bracha levatala parce que c'est juste une louange, c'est un shevar. Maintenant, le Beth Yosef, il va vouloir apprendre est-ce qu'on fait la bracha pour son épouse qui a accouché. Est-ce qu'il a répondu, ce qu'il a écrit notre Rav, donc le tour, qui ne s'appelle pas une bracha levatala, Mashibichu hem, ce que eux ils ont fait comme bracha, les chachamim qui ont visité Rabbi Yehuda, afal pishon traïvu ba, bien qu'ils n'ont pas eu d'obligation de faire cette bracha. Shehem natnu shevar, c'est pourquoi c'est pas la bracha levatala, shehem natnu shevar voda, parce qu'ils ont fait une louange, un remerciement, la makom, à Kadesh Baruch Hu, à la tova shemazmin lahem, sur le bien qu'il leur a fait. Ça veut dire eux ils sont contents d'avoir Rav Yehuda avec nous, donc c'est un bien, et puisqu'il y a un bien, on peut donner un shevar. Évidemment, on ne peut pas donner un shevar stam. Par exemple, je ne peux pas dire béni Hachem que tu as créé la pomme, Boré Peri Haetz. Non, je ne peux pas le dire comme ça, il faut qu'il y ait un gain quand même, un petit gain. Ici, il y avait le gain d'avoir encore le Rav Yehuda. Donc comme ils ont eu un bien, ils peuvent faire en tant que shevar. Mais ce n'était pas en tant qu'obligation, c'était en tant que louange. Yeshil mode, maintenant d'après cela, on peut apprendre Alma Shenogim Ksatanashim sur ce que certaines personnes ont l'habitude. Chez Lodot Neshotem, quand leur femme accouche, Omdim Umvarchim Birkat Hagomel, ils se lèvent et font la bracha de Birkat Hagomel. Alors ça, il faut dire, dès la bracha levatalaï. C'est pas une bracha levatala, eux ils sont contents que leur femme elle soit en vie. Baruch Hashem. Donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose, un bien qui leur est arrivé. Donc ils peuvent le faire en tant que shevar. C'est ce qu'on apprend de cette Gemara. Dekshem de Rav Hana Bakta'a et Rabanan. Parce que de la même façon que Rav Hana Bakta'a et Rabanan, Afal Pishula Yuchavim et Brachazo, bien qu'ils n'étaient pas obligés de faire cette bracha là. Ayum Mevachimota, malgré tout ils ont fait cette bracha que dès la tête shevar voda la makom, afin de donner une louange, de faire une louange et un remerciement à Kadesh Baruch Hu, à la Tova Shezimnin Lahem, sur le bien qu'il leur a fait. J'ai dit Sol Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il était sauvé. Alors car, de la même façon, Mish Alda Ishto, celui que sa femme a accouché. Afal Pishe no Chayav et Birkat Hagomel, bien que lui-même il n'est pas Chayav de la Birkat Hagomel, Yachol et Varachota, je peux apprendre qu'il peut faire cette bracha, qui est la tête shevar voda à la makom, pour donner une louange à Kadesh Baruch Hu, à la Tova Shezimno, sur le bien qu'il lui a fait. J'ai dit Tsola Ishto, que sa femme elle était sauvée, donc lui il est content. On parle pas juste que moi j'en ai rien à j'ai pas d'intérêt, mais je dis à Kadesh Baruch Hu merci pour elle. Non, parce que moi j'ai eu un bien que ma femme elle a été sauvée. Donc ça c'est ce qu'on pourrait apprendre de cette Gemara. Donc on extrapole. Eux ils ont fait ça pour leur rave, et on pourrait extrapoler, dire tous ceux, c'est-à-dire que chaque fois qu'on est content, donc même pour sa femme, page toute, c'est comme ça qu'on devrait dire. Aval, mais Matsati la Rashba. J'ai trouvé écrit dans le Rashba. C'est Katav qui a écrit que bien qu'il y a une question dans Yerushalmi sur un homme, est-ce qu'il peut faire Birkat Hagomel pour son Rav, Maoulevar Hanissa des Rabbe, est-ce qu'on peut faire une bracha pour le nes que son Rav il a eu, Velo Pashtua, et la Gemara dans Yerushalmi elle n'a pas répondu à cette question. Malgré tout, on peut quand même la répondre, cette question, avec Rafrana de Italekaman Bagmara qui est écrit plus loin dans la Gemara. Voilà ce qu'il dit le Rashba. Donc il dit, c'est difficile de faire une bracha pour l'autre, puisque le Yerushalmi, même pour son Rav, il a posé la question, il n'a pas répondu. Mais nous, on peut dire que
peut-être on peut faire, parce que la Gemara nous a dit que oui. Donc, il y avait quand même un doute, c'est pas évident. Et la Gemara te dit oui, pour son Rav, ça marche. Ça veut dire que là maintenant, on peut pas dire j'extrapole. Tu peux peut-être pas forcément extrapoler, puisque on voit que Yerushalmi, c'est même pas sûr qu'on pouvait faire cela. Et la Gemara, chez nous, on va lui répondre avec le Rav. Donc, mais t'as face à moi, t'as face à ça. Ça veut dire, t'as vu avec le Rav. Maintenant, encore plus que ça, avec quelqu'un de moins important que le Rav, peut-être que non. Niré chez Daratolomar, il semble qu'il pense dire ce Rashba, des Rav Trana Bakta'a Verabanan, que Rav Trana Bakta'a et Rachamim, lo berichu al refuat Rav Yehuda, ils n'ont fait la bénédiction sur la guérison de Rav Yehuda, et là les fiches à Yarabam, seulement parce que c'était leur Rav. C'est ça qu'il voulait dire le Rashba. On voit que là-bas c'est parce que c'est leur Rav. C'est ça qu'on répond au Yerushalmi. Et car Katav Rav Manoach, et en réalité c'est ce que le Rav Manoach a dit aussi dans Sefer Amenocha, que c'était pour leur Rav. Ou le fi d'Ivrahim, d'après leurs paroles, il mode Misham. On ne peut plus apprendre de là-bas les Mish et Norabo pour quelqu'un qui n'est plus son Rav. Est-ce que je peux faire la bracha pour quelqu'un qui n'est pas mon Rav? Non. Afalpi Shu Chavivala, mais bien que c'est une personne qui lui est chère, un ami cher, etc. Ou bien qui est goufo, qui est comme son corps, donc même sa femme, chez Ivarech la Refuato, de faire une bracha sur sa Refua, peut-être que non. Peut-être que c'est Dafka parce que c'est le Rav. Encore, il y a quelque chose en plus. Mais malgré tout, j'ai vu que ce que le Rav Manoach lui-même a écrit, que Aval Acherim Esrichim, que d'autres personnes n'ont pas à faire la bracha de Birkat HaGomel, ou Mistabra. Mais c'est logique quand même de dire, ils n'ont pas une obligation. Ça veut dire que je vois que il a eu un S. Très bien, lui il va faire Birkat HaGomel, mais peut-être que moi aussi. Maintenant, je suis tellement content. C'est une personne très chère pour moi. Moi aussi, j'ai eu une joie qu'il a eu ce NES. Moi aussi, je devrais remercier Hachem pour cette joie que j'ai. Alors il te dit, Mistabra, il n'y a pas besoin de faire. C'est logique, ils n'ont pas besoin de faire. Mais par contre, au Mistabra, c'est logique de dire, que s'ils ont vraiment un intérêt fort dans ce sauvetage, même chez Mamachin, qu'ils peuvent faire la bracha. Donc on voit que malgré tout, le Rav Manoach, il dit que si quelqu'un a eu un intérêt fort dans ce qu'une personne a été sauvée, et bien pour cet intérêt, on peut faire la bracha. Donc on avait le Rashba qui disait qu'on peut faire que pour le Rav apparemment, Rav Manoach aussi ça paraissait, mais Rav Manoach il dit finalement que si quelqu'un il a été sauvé, il a eu un intérêt à ce que quelqu'un soit sauvé, il peut faire la bracha. Adkan. Voilà, donc on a un doute maintenant. Alors comment il va être posé avec le Bet Yosef? Uliana halacha, mais au sujet de la halacha, Kevan de l'edivra akol et nochayav levarer, puisque de toute façon, d'après tout le monde, il n'y a pas d'obligation. Donc on n'a pas un doute ici, peut-être qu'il va louper une mitzvah, c'est interdit d'annuler une mitzvah. Non, il n'y a pas de ça. De toute façon, c'est sûr que personne te dira que tu es obligé. Alors maintenant, toi, tu veux venir et dire, mais quand même, je veux faire un petit plus. Peut-être ce petit plus, il est problématique, peut-être que ce petit plus, tu n'avais pas le droit. C'était peut-être que ton rave. Et donc, c'est pourquoi, lo yevarer, c'est pour ça qu'il faut mieux pas faire la bracha, parce que de toute façon, tu n'es pas chayav, alors évite les problèmes, c'est mieux. Veim birer, et si maintenant quelqu'un il va faire la bracha, goharin bo, il faudra le gronder. Il faudra lui dire, c'est pas bien, tu ne peux pas faire le bracha comme ça. Il dit, ma bracha levatali, parce que peut-être c'est une bracha levatala. Voilà comment le Bet Yosef il finit. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le Shulchan Aruch, il ramène exactement les paroles du tour. Il dit que si quelqu'un a fait la bracha pour un autre, et que l'autre il a dit amen, il les quitte. Mais il ne dit pas que c'est pas bien de faire, c'est peut-être une bracha levatala. Alors, peut-être qu'on peut répondre à la chose suivante. Que dans le Shulchan Aruch, il a écrit ça dans un lachon bediava, dans un langage de a posteriori. Si quelqu'un a fait la bracha pour un autre, entre parenthèses, c'était pas bien, il fallait pas le faire, comme on a dit. Mais s'il l'a fait, ça marche. Ça, par contre, on peut dire que ça a marché parce que quelqu'un il a fait la bracha pour lui et moi j'ai répondu amen. Très bien, ça a marché, bediavad. Donc du coup, est-ce que je vais pouvoir dire maintenant, non, avec ce qu'on a vu dans le Bet Yosef, c'est pas tellement bien de faire la bracha, peut-être que c'est le bracha al-Batalar, et donc peut-être que Behemet aussi il est pas quitte, et donc fais la bracha. Bien que quelqu'un il a fait la bracha pour toi, quand même fais la bracha, parce que peut-être que c'était pas une bracha à faire. Ça c'est sûr qu'on va pas dire. Parce que maintenant j'ai encore un double doute, parce que peut-être que Behemet, qu'il a fait lui pour moi, Behemet c'était bon, et donc moi, j'ai été quitte, je me suis acquitté en répondant amen. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais dire, malgré tout, je vais faire une bracha en plus et dire
À Gomel, non. Et le Rabbi Yehuda, il a dit Patartani, vous m'avez acquitté, donc peut-être que je suis acquitté dans ce qu'il a fait. Donc c'est ce que je veux dire. Donc dans le Beth Yosef, il a dit quelqu'un qui veut faire la bracha pour un autre, il ne faut pas. Peut-être c'est bracha les batala. Mais s'il l'a dit, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. S'il a dit c'est bracha, alors là, maintenant, toi, tu ne peux plus venir, et tu as répondu Amen, tu ne peux plus venir et dire ensuite ton propre Gomel, parce que peut-être que tu es déjà acquitté. Voilà. Mais ce qui est loup, on ne va pas dire que dans le Shulchan Aruch, il a écrit qu'on pourrait la faire, et le Beth Yosef, on ne peut pas le faire. Je préfère ne pas dire comme ça. Mishnah Bora, Al Tovat Ravero. Donc, on a vu le Beth Yosef qui nous a dit que quelqu'un, est-ce que d'après le tour, on pourrait faire une bracha pour le bien de son ami. Mais il n'a pas parlé de sa femme, le Beth Yosef. Enfin, si, pardon. Il a parlé de sa femme. Mais Kol Sheken Alishto, il y a plus forte raison pour sa femme, normalement, que je devrais pouvoir faire la bracha. Si on disait comme le tour que Béhémet, on peut faire la bracha pour son prochain, à plus forte raison pour sa femme, chez Kigoufo, parce que la femme, c'est comme sa propre personne, c'est son corps. Ishto Kigoufo, ils font qu'un seul. Donc des rachats il avait d'après cela, il sera possible de faire la bracha, l'époux il pourra faire la bracha, ou miser noagim ksat anashim, et c'est de là que certaines personnes ont l'habitude, chez Ksheyoldot neshoteen, que quand leurs femmes elles accouchent, donc là on dirait que le Mishnah Berurah il a compris que le Beth Yosef, le Shulchan Aruch il est posé qu'à l'achar que Béhémet on pourrait faire la bracha pour son ami. Bon, en tout cas il dit que si c'est pour son ami qu'on peut faire la bracha, à plus forte raison pour sa femme, et de là on peut appuyer le minag de certaines personnes que quand leurs femmes elles accouchent, vechozrot les bourrian et qu'elles reviennent à leur santé complète, on me dit, ils se lèvent, ils font la bracha d'agomel pour leur femme, dire merci à Kedel Baruch que tu as sauvé ma femme. Ou ksheita ane amen, et si en plus elle répond amen, al birkato sur sa bracha, yotset basé, elle a même quitte. Donc entre parenthèses, ça veut dire qu'elle avait besoin de se rendre quitte, mais si elle a répondu amen, elle est acquittée. Donc apparemment, une femme, d'après le Mishnah Berurah, elle est chayevet de Birkat HaGomel. Bon. Venosach habracha. C'est quoi le nosar de la bracha? Quel mot il faut dire dans la bracha? Yomar, quand on fait pour sa femme, Agomel e chayavim tobosh kemalech kol tuv. Celui qui a fait du bien même à ceux qui sont chayavim, et il t'a fait du bien à toi, à toi du bien. D'accord? Donc chez Gemalech, parce qu'on parle à la femme. Mais si par contre quelqu'un il fait la bracha de Gomel pour sa femme, mais shelo befanea, quand elle n'est pas là, Yomar, il devra dire chez Gamal le Ishti, Berni Hashem qui a donné à ma femme du bien, Kol Tuv. Point. Mais ça, d'après cela, ça voudrait dire que la femme elle devrait refaire derrière parce qu'elle n'a pas entendu, elle n'a pas répondu Amen, donc elle n'est pas quitte. C'est parce que lui il a fait que l'autre elle a quitté. Lui il a fait, c'est bien, il a dû faire un remerciement, mais c'est tout. Vimou varech à la vive au rabot. Et si quelqu'un il fait la bracha pour son père ou son rab, Yomar Baruch Ata Hashem Yismecholam chez Gamal le Aviv ou les Rabbi. Merci à Kadel Baruch qui a donné à mon père du chesed à mon père ou à mon rab Kol Tuv. Alors là on voit qu'on ne dit pas à Gomel les chayavim, à ceux qui sont chayav, parce que c'est un manque de respect. Hashem il donne du bien à ceux qui sont chayav, que normalement ils auraient dû ne pas avoir ce bien. Ça ne se fait pas de dire ça envers son père ou son rav, donc quand dans le nosar de bracha on change, quand on dit pour le père ou le rav, on devrait dire chez Gamal le Avi, qui a donné du bien, qui a fait du bien à mon père ou à mon rav, sans dire chayavim. Veim befanav, et si maintenant il fait la bracha devant lui, devant son père ou devant son rav, Yomar il dira chez Gamal cha kol tuv, béni Hashem qui t'a donné du bien. Voilà pour ce qu'il en est pour l'obsak halacha. Est-ce que je peux faire la bracha pour un autre ou pour sa femme? Maintenant, est-ce que les femmes elles-mêmes, elles sont chayavot? Nous, on a dit dans Mishnah Berurah, on a vu un petit diouk, que Béhémet, apparemment, elles sont chayavot, puisque il dit qu'en répondant Amen, elles sont acquittées. Maintenant, le Kaf HaChamim va dire que oui, effectivement, elles sont chayavot. Nashim, les femmes, chayavot, biberkat HaGomel. Pourquoi il y aurait une idée de dire qu'elles ne sont pas chayavot? Parce que certains vont dire que comme on doit la faire, c'est une bracha qu'on doit faire à 10, devant 10. Et des fois, ça peut être un manque de tzniut de faire devant 10. Alors c'est pourquoi, quand les Chachamim ont fait Atakana, ils n'ont pas embêté la femme, ils n'ont pas embêté parce que de toute façon elle devra dire, elle devra dire devant 10, donc ils l'ont pas embêté, ils l'ont rendu Ptoura, il n'y a pas de Takana pour la femme de faire à Gomel. Maintenant, lui le Kaf HaChamim, il est posé pas comme ça, il dit non, les femmes elles sont bien chayavot. Nashim chayavot birkat Gomel, les femmes elles sont chayavot birkat Gomel. Veim mishum shetzarich le'odouye bifnei asara, et si c'est parce que c'est à cause du problème qu'elles doivent faire un remerciement devant 10 personnes, que ça c'est obligé, on ne peut pas faire Birkat HaGomel s'il n'y a pas 10 personnes.
Ven Gvoda chez l'Isha, et c'est pas le kavod d'une femme, la Hamod Bifne Anashim, de se tenir devant des hommes, comme ça, de se mettre debout devant des hommes. Alors c'est pas grave ça. C'est pas grave, on peut contourner ce problème. Ça veut dire que ça peut pas être intrinsèque à la Birkat Gomel. Et donc, Efchar, parce que Efchar, la mode Beta Knesset chez Nashim, elle peut très bien se tenir debout dans le côté du Beta Knesset des femmes, donc dans les Ezrat Nashim, ou le Barer, et là-bas, de là-bas, elle fera la bracha, Veishme'u ha'anashim, et les hommes vont entendre, le Beta Knesset qui sont au Beta Knesset, chez la M, ou les Fachot, et tout au moins, Tevarer Bifne Ishechat, qu'elle fasse la bracha devant une personne, au Nashim, ou bien devant des femmes. Ça, c'est au nom du Knesset Agdola. Et une cham, Berchi Yosef, le Berchi Yosef il a ramené, Vekatav Shekan Iski Marav Achasid, Maharim Molko, il écrit que c'est aussi la vie de Maharim Molko. Omnam, cependant, il y a juste un petit détail. Donc, la femme, effectivement, elle est chayevet, et le problème technique de faire devant 10, ça l'a pas rendu ptura intrinsèquement, c'est juste qu'il faut trouver une solution. Omnam, cependant, Mashikata va Knesset Agdola de Echolal Levarer Bifne Ishechad. S'il a dit le Knesset Agdola qu'elle peut faire une bracha au moins devant une personne, au Nashim ou bien devant des femmes, ça, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il va être contre le Kafachaim, parce que Aïnou Lisvarat Omrim, parce que ça, c'est d'après ceux qui pensent. Des im birer parot masara yatsa, que si quelqu'un fait les biret agomel devant moins que 10 personnes, il les quitte. Or, nous, on n'est pas posé avec la lacha comme ça, on est posé qu'il faut 10 personnes. Nous, les kamal, gimel. Aval et Sfarata Omrim, d'après ceux qui pensent, ceux qui disent de l'oyatsa, qui ne peut pas avec avant 110 personnes, avec bracha levatala, s'il fait devant moins de 10 personnes, ça s'appelle une bracha levatala. Mais imkel les didan. Et donc, pour nous, des chayshinan et safek brachot, que nous, en plus, on dit safek brachot, parce que si c'est peut-être c'est safek bracha levatala ici. Donc, si c'est safek bracha levatala, c'est sûr que s'il n'y a pas 10 personnes, elle ne peut pas faire la birkat gomel, la femme. Donc, en isha levarer, une femme, elle ne devra pas faire la bracha, et la bifna sara, seulement s'il y a 10 personnes, qui moi yish comme l'homme lui-même. Mishum de en gudash l'isha la mode bifna et puisque une femme c'est pas son kabbat de se mettre devant 10 personnes, yeshel vera betak knesset nashim, elle devra faire la bracha au betak knesset des femmes, donc la izrat nashim, veitma, veishmeru asara nashim, et de là-bas 10 hommes vont entendre le betak knesset qui sont betak knesset shelaim. Au bifne asara anashim, ou bien qu'elle fasse la bracha devant 10 personnes, mais Krovéa, qui sont proches d'elle, ses enfants, ses frères. Si en tout il y a 10 hommes, c'est bon. Ou mieux Adim, ou mieux Dea, ou bien des gens qu'elle connaît. Veim Lav, et sinon, Tevara, Beloshem Malchut, qu'elle fasse la bracha sans le Shem Malchut. Si elle ne peut pas réunir 10 personnes qu'elle connaît, et qu'elle ne peut pas faire dans une Ratnashim que les hommes vont entendre, alors qu'elle fasse la bracha de Agomel sans Shem Malchut. Et voilà pour cette journée de Limoud. Kol Tuv.